Aujourd'hui, nous allons parler de téléphonie d'entreprise et plus particulièrement des évolutions des dernières décennies. Pour commencer, on parlera des grandes familles de technologies en téléphonie d'entreprise et puis on parlera des grandes tendances qui continuent encore sur le marché actuel. Je m'appelle Ludovic de Guy, ça fait une quinzaine d'années que j'ai découvert les sujets de voix sur IP et puis tout ce qui vient avec. Je tiens une newsletter qui est la newsletter de la voix sur IP. Inscrivez-vous, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Ça vous permettra de ne rien louper de mes prochains contenus et puis aussi d'accéder à des offres sur mes formations et puis tout ce que je publierai dans le futur. Pour commencer, déjà, petit rappel pour la plupart d'entre vous, j'imagine, on a trois grandes familles de technologies en téléphonie. Donc on a d'abord l'analogique, qui est la plus vieille, qui est apparue grosso modo au courant du 19e siècle, et puis qui a été utilisée depuis le plus longtemps, évidemment. Ensuite, on a eu la téléphonie numérique, qui est apparue dans les années 60 et qui s'est beaucoup démocratisée dans les années 70. Donc les cœurs de réseau des opérateurs téléphoniques ont tourné pendant très très longtemps sur la téléphonie numérique, même si les particuliers en bout de chaîne avaient encore de la téléphonie analogique, les fameuses lignes RTC qu'on trouve encore dans beaucoup de maisons. Les entreprises aussi, dans les années 70-80, sont massivement passées sur de la téléphonie numérique, avec des PABX numériques. Et puis enfin, la dernière génération de technologies, c'est la téléphonie IP, qui était assez balbutiement dans les années 90, et puis qui s'est énormément développée dans les années 2000-2010, et puis qui continue aujourd'hui à inonder le marché. Alors, la téléphonie analogique, elle date de très longtemps, comme je le disais avant, 19e siècle. La téléphonie numérique, elle est aussi assez ancienne, un peu après le milieu du XXe siècle, années 60, ça a commencé principalement. Et on en retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, de l'analogique et du numérique. Alors ça se concentre essentiellement en périphérie. Les cœurs de réseau sont de plus en plus IP, les cœurs de réseau téléphoniques. Typiquement, ce qu'on va retrouver, ce sont des terminaux analogiques qui vont être connectés à un boîtier typiquement ATA pour faire passerelle avec un réseau IP. Et puis derrière, on va avoir un système de téléphonie IP bien souvent. L'exemple typique, c'est l'usine, un peu ancienne, qui a eu une téléphonie qui a été déployée il y a plusieurs décennies, où on va retrouver des terminaux analogiques un peu partout. Terminaux analogiques qui initialement étaient connectés sur un système ancienne technologie de téléphonie, puis qui ont été raccrochés par la suite à un système plus récent en téléphonie sur IP. Si on regarde les évolutions de la téléphonie, il y a plusieurs grosses tendances. La première grosse tendance, ce sont les multiples convergences. Donc il y en a trois principalement. Il y a une première convergence voix data, c'est-à-dire qu'on a rassemblé sur des mêmes socles techniques, surtout au niveau réseau, la voix et la data. J'ai une vidéo particulière là-dessus, si vous voulez avoir plus d'infos sur la convergence voix data, vous regardez dans les vidéos que j'ai publiées peu de temps avant celle-ci. Ensuite, on a une convergence fixe mobile qui est de plus en plus poussée avec les années. C'est-à-dire que par le passé, on avait des technologies qui n'avaient absolument rien à voir entre les solutions de téléphonie fixe et les solutions de téléphonie mobile. Aujourd'hui, les moyens de communication préférentiels et de plus en plus répandus, ça va être des applications qui vont être indifféremment sur le smartphone, sur le PC de bureau. Même les téléphones du bureau maintenant embarquent des versions souvent adaptées des applications de softphony standard. Et donc on va avoir cette convergence de plus en plus entre les solutions qui sont utilisées avec des téléphones fixes et avec de la téléphonie mobile. Puis on a un troisième type de convergence. On a la convergence des canaux de communication, donc ce qu'on appelle la communication unifiée. Donc je vous encourage aussi à regarder mes anciennes vidéos là-dessus si vous voulez en savoir plus. En gros, la communication unifiée, ça consiste à intégrer, unifier, comme son nom l'indique, les différents moyens de communication sur un socle technique unique. Et qu'on passe dans l'ancien temps d'un écosystème où on avait des multiples solutions de communication totalement séparées. On passe sur un écosystème avec les différentes solutions de communication, les différents, surtout canaux de communication, qui sont intégrés, unifiés sur un même socle technique. Alors, il y a une deuxième grosse tendance qui ne concerne pas que la téléphonie d'entreprise, mais
qui est très présente en téléphonie d'entreprise, c'est le cloud. Donc la téléphonie dans le cloud, ça va consister à ne plus avoir de système de téléphonie d'infrastructure au sein de l'entreprise, par exemple au sein d'un data center ou dans les locaux techniques des différents sites de l'entreprise, mais on va retrouver ça dans un cloud, soit public, soit privé, en fonction des solutions. Et donc l'entreprise va recentraliser sur un socle technique partagé, virtualisé, ces solutions de téléphonie d'entreprise. Donc ça, c'est ce qui est en train de pousser très très fort en ce moment. Moi, ces dernières années, j'ai travaillé sur plusieurs projets de ce type-là, c'est-à-dire de passer d'une téléphonie hébergée dans l'entreprise vers de la téléphonie cloud. Ça permet de faire des grosses économies, ça simplifie beaucoup la gestion, ça simplifie beaucoup les évolutions, etc. Donc c'est une tendance qui pousse vraiment très fort. Troisième et dernière grosse tendance dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est la tendance à la mobilité et au travail à distance. Il y a encore quelques années, si vous aviez un numéro de téléphone fixe professionnel, ce numéro-là, vous n'étiez pas joignable dessus quand vous étiez en dehors de votre bureau, ou alors sous réserve d'avoir bien pensé à programmer un renvoi d'appel, par exemple sur votre téléphone mobile, ou un renvoi d'appel sur le téléphone que vous avez dans votre bureau à la maison si vous faites du télétravail, etc. Donc c'était assez pénible à gérer, enfin c'était assez peu souple, et finalement quand on n'était pas au bureau, en général, on était tout simplement injoignable sur sa ligne professionnelle. Bon, avec la grosse poussée du télétravail, notamment avec la fameuse crise en 2020, mais aussi la tendance généralisée à devenir plus mobile et avoir des équipes qui travaillent de plus en plus sur des sites différents, c'est-à-dire des équipes réparties, des fois sur des continents même différents. Aujourd'hui, on a des solutions techniques qui accompagnent ça, qui sont des solutions qui facilitent énormément la mobilité des travailleurs et puis le travail à distance. Et on va être capable de retrouver sa ligne téléphonique d'entreprise et sa solution de téléphonie d'entreprise en fait à partir d'un peu n'importe où et même de n'importe quel terminal. C'est-à-dire que je suis sur mon smartphone, je suis sur un téléphone portable, je suis dans une salle de réunion au bureau, etc. Je vais retrouver en fait la même solution de communication sur laquelle je peux me connecter indifféremment. Alors petit rappel comme d'habitude, la newsletter de la voix sur IP, le lien est dans la description, ça vous permettra de rien louper à mes prochaines publications, mes prochaines formations, etc. À bientôt.